biso ngolu tokota mbula oyo ya sika oyo mingi bakokaki te kozwa ngolu me nzambe asali nga na yo ngolu yango azotalisa biso alobi na biso que toute la terre craigne l'Éternel esengi nga na yo tobanga nzambe parce que oyo toza lelo eza nde makasi ya nzambe oyo tokozalaka du début jusqu'à la fin de l'année eza kaka misala na nzambe yango ngai no de le début toluka ngai na yo s'attacher na nzambe ndenge batalisaki biso parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de nous protéger et de réaliser les rêves que nous avons pour cette année nouvelle. La Bible nous dit que tous les habitants du monde tremblent devant sa face. Si l'année coulée, nous avons tremblé devant les gens qui nous donnaient quelque chose, malgré c'était même les choses méprisables, car cela n'a pas fait notre joie parfaite. Mais l'Éternel qui a fait notre joie parfaite, parce qu'avoir le souffle de vie, c'est avoir plus que tout ce que nous voyons dans ce monde. C'est pour cela, Tobanga Nzambe, pendant cette année nouvelle, Tobanga ye, Tosala esengo na ye, parce que yende mutu azana makoki, ya kopesa pema, pe ya kolongola pema. Les gens qui nous disent qu'ils nous aiment, mais ils sont incapables de nous donner le souffle de vie et de les garder. C'est l'Éternel qui est capable de veiller sur notre souffle, de le protéger nuit et jour partout. C'est pour cela, tremblons devant l'Éternel. Ne tremblons pas devant les gens de ce monde. Parce que plusieurs de nous tremblons devant ceux qui nous donnent quelque chose, devant tout ce qui peut nous dire qu'ils nous aiment, mais ils sont incapables de faire notre joie parfaite. Tremblons devant l'Éternel qui a le dernier mot dans tous les domaines de notre vie, du début jusqu'à la fin de cette année. Car lorsque nous allons trembler devant l'Éternel, cela va nous conduire de faire de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Cela va nous pousser à marcher dans la sanctification. Cela va nous pousser de s'attacher à lui. Cela va nous pousser à se confier à lui de tous nos cœurs. Mais si nous n'allons pas trembler devant Dieu, nous allons trembler devant les gens de ce monde. Nous allons toujours faire la joie des gens de ce monde, mais pas la joie de Dieu. C'est pour cela, cette année nouvelle, tozala makoki wana, yako banga nzambe, parce que yende tozo dépendre. Tozo dépendre na yekaka. Atalisi biso sengo yako mona mbula sika. Mais ce qui a décidé que to komango na sukate, personne ne peut s'opposer. Yango to sala esengo ya nzambe. Tobanga et la main pour ce qu'il a fait pour nous, pour l'année qui vient d'achever. Que cela nous pousse pour cette année de craindre Dieu, de s'attacher à lui, de faire sa joie pour que l'Éternel fasse encore et encore selon les besoins que nous avons, plus que même ce que nous avons comme besoin pour cette année nouvelle, car l'Éternel nous a toujours donné au-delà de ce que nous demandons. La Bible nous dit, il dit, et la chose arrive. Il n'y a que seul l'Éternel qui est capable de dire quelque chose et cela arrive dans notre vie. Toi-même, nous sommes conscients. Il y a beaucoup qui nous ont promis de beaucoup de choses. Ils nous ont tellement assurés, ils ont même juré par Dieu. Mais regarde l'année qui vient d'achever, ils n'ont rien réalisé. Malgré leurs promesses, malgré leurs vœux, malgré tout ce qu'ils pouvaient déclarer devant nous, mais ils n'ont pas pu réaliser cela. Mais ce Dieu qui nous dit, craignons-lui, tremblons devant lui. Lorsqu'il dit quelque chose, cela arrive. Car il ne ment jamais. La Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. La faiblesse de Dieu, c'est sa parole. Lorsqu'il promet, il réalise. C'est nous qui rendons les promesses de Dieu impuissantes dans nos vies. Parce que jusque-là, nous n'arrivons pas à craindre Dieu. Parce que nous tremblons devant les hommes, mais pas devant Dieu. Nous rejetons la grâce que Dieu nous fait à chaque moment. C'est pour cela même ces promesses commencent du jour au jour à retarder dans notre vie. Ça tarde tellement parce que ce n'est pas Dieu, mais c'est nous. Mais depuis la grâce que nous avons reçue depuis les premiers, nous sommes là. Cherchons à saisir cette grâce.
Parce que l'Éternel nous a tellement promis beaucoup de choses pour cette année nouvelle. Et si nous allons lui faire la grâce de s'attacher à lui, si nous allons craindre notre Dieu durant cette année, tu verras que ce qu'il a dit, c'est ça qui va se réaliser. Ce qu'il a déclaré pour toi cette année-ci, il va réaliser cela. Car il a déjà tout planifié pour toi et moi, pour cette année nouvelle. Que personne ne te trompe, nous vivons que c'est l'accomplissement. Nous pouvons déclarer, nous pouvons gêner, nous pouvons faire le sacrifice. L'Éternel avait déjà tout planifié. Mais notre façon de vivre fait qu'il y a des fois les choses qui sont loin, l'Éternel abrège le temps. Les choses qui peuvent arriver même après 5 ans. Mais notre façon de vivre et d'être devant la présence de Dieu, c'est ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de choses que l'Éternel peut précipiter de nous donner cela à temps. Mais il y a d'autres choses qui tardent, mais parce que nous-mêmes, nous repoussons cela loin de nous. Car l'Éternel notre Dieu que nous prions, Jésus-Christ, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, ça se réalise toujours. Ce qu'il dit, ça s'arrive toujours. Que les ennemis les veillent ou pas. Si toi et moi, nous les craignons, nous nous attachons à lui, il vient toujours pour réaliser cela. C'est pour cela que tu verras à chaque moment, même les ennemis sont toujours surpris. Comment c'est arrivé? Oui, c'est arrivé parce que nous avons fait la joie de Dieu, parce que nous craignons Dieu, parce que nous attachons à Dieu. C'est pour cela que l'Éternel est venu pour réaliser ce qu'il a déjà prévu. Parce que le méchant n'a aucun pouvoir de changer ce que l'Éternel a prévu pour nous. Mais c'est nous qui font changer ce que Dieu a prévu pour toi et moi. C'est pour cela que cette année-ci, ne donne pas l'accès à l'ennemi. La Bible nous dit, il ordonne et elle existe. C'est l'Éternel qui donne l'ordre. Il n'a pas un conseiller. S'il décide que c'est aujourd'hui, comme les Marocains disent, daba, daba, c'est aujourd'hui. Même toi-même, tu seras surpris. Parce qu'à des fois, il y a beaucoup de choses que nous demandons avec le temps, nous lâchons. Comme l'Éternel n'a pas fait, tu changes à des fois de sujet. Parce que tu as compris que jusqu'à depuis que j'ai commencé à prier, l'Éternel n'agit pas. Mais l'Éternel agit. Les jours qu'il a décidé de réaliser cela, de matérialiser cela, même toi qui demandes, tu ne sauras pas que c'est le jour-là. La Bible nous dit, il ordonne et cela existe. Si Dieu veut faire ta joie parfaite aujourd'hui, même toi-même tu seras surpris, peut-être tu es tenté de penser le mois prochain, les jours à venir. Mais s'il a dit aujourd'hui, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est pour cela, peuple de Dieu, sachant que l'Éternel a ordonné les choses pour se matérialiser dans notre vie cette année-ci. C'est pour cela, attache-toi à Dieu. Craignons l'Éternel. Tremblons devant notre Dieu. Afin que tout ce qu'il a ordonné pour cette année, que cela existe dans notre vie, dans nos familles, dans le foyer, dans le travail, dans les activités, car c'est lui qui a le dernier mot. La Bible nous dit, l'Éternel renverse les conseils des nations. C'est l'Éternel qui est capable de renverser les conseils des nations. Les conseils des nations, ce sont les projets, les plans, tout ce que nos ennemis sont en train de planifier nuit et jour contre nous pour cette année nouvelle. Si toi et moi, nous allons nous confier à lui, nous allons craindre Dieu, nous allons trembler devant lui, celle qui est au-dessus de tout. Nous allons faire sa joie. L'Éternel va renverser les complots de nos ennemis. Tous les complots qui se font la nuit, que ce soit le jour. Car l'Éternel notre Dieu, il a déchiré. Là, dans l'ordonnance, nous condamnés à la croix. Il a dit pour nous, tout est accompli. C'est pour cela, peuple de Dieu, cherche à t'appuyer à Dieu cette année nouvelle. Cherche à faire la joie de Dieu. Cherche à marcher dans la crainte de Dieu. Attache-toi à lui-même en tâtonnant. Ne regarde ni à gauche ni à droite, car le salut est individuel. Beaucoup des fois nous méprisons
qu'il y a même les méchants qui sont à côté de nous, qui viennent pour nous faire échapper à la volonté de Dieu. Moi, j'ai compris sur tout ce pays, il y a beaucoup de personnes qui opèrent inconsciemment. Ce sont des instruments entre les mains de l'ennemi. Et si toi, tu marches avec de telles personnes, il peut te manipuler avec le temps, en croyant que ce conseil va t'amener au succès. Mais il vient pour t'éloigner loin des promesses de Dieu. Il vient pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Il vient pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Parce que ce mon ami a dit, parce que j'ai écouté, parce que je vis. Mais nous sommes incapables d'écouter Dieu. Nous sommes incapables de faire ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes incapables d'écouter les conseils de Dieu. Mais nous sommes vraiment disposés et nous prenons même des décisions rapidement parce que c'est l'ami qui a dit, parce que j'ai écouté. Mais tu as ignoré quel est cet esprit qui pousse la personne qui t'a dit. Quel est cet esprit qui anime la personne qui a dit ce que tu as écouté pour que toi tu prends cela et mettes cela en pratique. Si c'est un instrument que l'ennemi a planifié pour te détruire, ta vie sera détruite, mais l'Éternel reste Dieu. Mais c'est toi et moi qui vont pleurer. C'est pour cela, cette année, cherchons à écouter les conseils de Dieu, que les conseils des nations. Parce que les conseils des nations nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Les conseils des nations nous empêchent d'avancer avec notre Dieu. Les conseils des nations nous font échapper à la volonté de Dieu. Peuple de Dieu, cherchons à écouter les conseils de Dieu. Car les conseils des nations ne subsistent jamais. Dieu renverse le conseil des nations. C'est pour cela beaucoup avec l'État. Et si je savais, non, tu as voulu faire la joie des nations, mais pas la joie de Dieu. C'est pour cela cherche à écouter Dieu qu'à écouter les chants de ce monde. Parce que tu ne sais pas quel est l'esprit qui l'anime. Quel est l'esprit qui est derrière, devant cet homme, cette femme, ce papa, ce maman, cette maman, ou devant celui qui est là, que tu écoutes plus. Si ce ne sont pas des conseils venant de Dieu, sache-le qu'avec le temps, tu vas demeurer en pleurant. Parce qu'il sera là étant instrument pour te manipuler, pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. La Bible nous dit que l'Éternel renverse le conseil des nations et il anéantit le projet de peuple. Il anéantit le projet de méchants. Parce qu'il y a aussi les méchants qui ont planifié tant de choses. Ne crois pas que seulement toi qui as fait des projets pour cette année nouvelle. Même les méchants aussi, ils ont fait des projets pour empêcher les enfants de Dieu de réaliser leurs rêves, pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée, pour empêcher nos familles de ne pas réaliser le projet que nous avons pour cette année nouvelle. Mais si toi et moi, nous allons nous appuyer à Dieu, nous allons nous confier à l'Éternel, c'est seul l'Éternel qui est capable d'anéantir leur projet et de changer le mal en bien en notre faveur. Car la Bible nous dit les conseils de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Si tu écoutes les conseils de Dieu cette année nouvelle, tu vas subsister, tu vas réussir, tu vas avancer, même dans ta foi, même pour ta famille, ton foyer, pour tes projets. Si tu vas suivre les conseils de Dieu, ce que Dieu te dira, même au travers de sa parole, au travers de ces instruments qu'il a établis, au travers du Saint-Esprit, si tu vas mettre cela en pratique, tu auras du succès pour cette année nouvelle. Tes rêves vont se réaliser. Mais si tu vas toujours continuer à laisser tes oreilles, à écouter les Congos, à écouter ce que je vis sur Facebook, là où j'étais, là où j'ai passé, tu verras que cette année aussi, ça va passer comme ça. Tu diras que Dieu est un menteur. Dieu ne ment jamais. Il est venu dans ce 3e jour du mois de janvier de cette nouvelle année pour nous interpeller, toi et moi qui ont l'habitude d'écouter les gens de ce monde au lieu d'écouter Dieu. La Bible nous dit que ce sont des conseils de Dieu qui subsistent. Les conseils de Dieu, ça nous paraît toujours difficile. Mais si nous mettons cela en pratique, c'est ça qui nous donne la réussite.
C'est ça qui nous soutient. C'est ça qui pourvoit. C'est ça qui rend notre joie parfaite. La Bible nous dit ses projets, les projets de son cœur, de génération en génération. Les projets qu'il a formés, c'est pour toi. Vous pouvez être 10 dans la famille, mais chacun a ce projet que l'Éternel a déjà prévu. C'est pour cela, pour saisir cela, attache-toi à Dieu et tu verras ce que l'Éternel a déjà planifié pour toi cette année nouvelle va se réaliser. Car ce projet, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour toi. Chacun a ce projet avec Dieu. Chacun a son dessein venant de la part de Dieu. Vous pouvez être même le jumeau, mais chacune ou chacun a ce projet de la part de Dieu. C'est pour cela, soyons de vaillants cette année-ci pour saisir ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Ce que l'Éternel a promis pour toi. Suis les conseils de Dieu. Sois attentif. Craignons Dieu, car il est là à chaque tiercé. Car il nous a dit, il n'abandonne jamais son peuple. La Bible nous dit, errez la nation dont l'Éternel est Dieu. Errez le peuple qu'il a choisi pour son héritage. Tu n'es pas n'importe quel peuple pour faire les choses de tout ce que les gens font dans ce monde. Mais tu es le peuple de Dieu. Tu dépends de l'Éternel. Tu n'es pas n'importe quelle nation, mais tu es la nation de Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit, errez. Quelle grâce que nous avons reçue d'appartenir à Dieu. Mais nous les méprisons à chaque moment à cause de toutes ces réalités, à cause des gens de ce monde qui n'ont même pas eu la grâce de créer ne fût-ce que même notre doigt du pied. Mais comment aujourd'hui nous pouvons nous confier à ces gens-là qui sont incapables d'ajouter une coudée à la durée de notre vie? Comment nous pouvons nous confier à ces gens-là qui ne connaissent même pas notre demain, qui sont incapables d'arranger notre demain, incapables de faire notre joie parfaite, mais nous méprisons celui qui nous a choisis, celui qui est notre maître, celui qui a tout sacrifié pour toi et moi, parce qu'il a fait pour que nous soyons les hommes et les femmes heureux et heureuses. C'est pour cela, peuple de Dieu, cette année nouvelle, sois une femme qui va comprendre que je ne suis pas n'importe qui. Sois un homme qui saura que je ne suis pas n'importe quelle personne, mais je suis la nation de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. J'ai un héritage à acquérir chaque jour. Il faut que il faut que je possède cet héritage. Alors cela va dépendre que de moi seul. Si je m'accroche à Dieu, je m'attache à Dieu, je crée mon Père, je fais sa volonté, j'écoute ses conseils et je le mets en pratique et je verrai mon héritage se matérialiser. Les peuples israéliens, ils avaient une promesse, malgré ça a pris du temps, mais tellement Dieu est fidèle, il a fini pour accomplir cela. C'est un peuple à quitter l'Égypte